Hassen, c'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur qui aurait pu se transformer, enfin qui est à la base un coup de gueule, le coup de gueule de Jean-Louis Borloo, sur notamment la rénovation urbaine dans les quartiers. Donc il a un peu fustigé le gouvernement, leur rappelant un peu l'engagement qui était le sien et la mise en place de politiques qui touchaient directement des territoires en difficulté pour, j'ai envie de dire, la démolition, la reconstruction de logements sociaux et d'une certaine manière l'harmonisation de nos territoires en les intégrant dans la ville, etc. Donc ce gouvernement a mis à l'arrêt ce dispositif-là au prétexte de coupe budgétaire, puisqu'il l'a remplacé par un autre projet qui est moins coûtant. Mais qui a ralenti on va l'écouter, Jean-Louis Borloo. Comment un dispositif, une ambition, voté à l'unanimité des sénatrices et des sénateurs, voté à l'unanimité des députés, salué par les mamans des quartiers, les jeunes, les femmes, par les maires, par les présidents d'agglomération, par 100% des organismes d'HLM, comment cette décision de la nation française a-t-elle pu s'arrêter sans que personne ne l'ait jamais décidé? Simplement, ce qui est intéressant dans le positionnement de Jean-Louis Borloo et que moi je salue, c'est que quand on épouse un engagement politique et qu'on devient ministre, on dit souvent ministre un jour, ministre toujours. Et ce que j'aime bien dans sa réaction, dans son indignation et dans ce moment d'un petit peu, j'ai envie de dire, de sincérité, c'est que le gars, il s'est pas arrêté dans son engagement vis-à-vis des quartiers. Après la fin de son mandat politique de ministre, il a continué à porter cette question-là et c'est tout à son honneur. Et je trouve que c'est à ça que se doit servir aussi un certain nombre d'anciens ministres sur des sujets mais il y a précis. le rapport qu'il a fait qui a été mis où il y a plein de propositions intéressantes. Pour en revenir juste en 2 mots sur l'ANRU, parce que moi je l'ai bien connu, je travaillais sur Corbeil-Essonnes avec Serge Dassault à ce moment-là, ça a eu une influence très importante sur les quartiers en termes de rénovation. La seule chose qui manquait, et moi je l'avais signalé à Borloo et à Gérard Hamel, qui était le président de l'ANRU à ce moment-là, l'ancien député maire de Dreux, de dire qu'il n'y avait pas eu de service après-vente par rapport à ces dispositifs. C'est-à-dire qu'on a fait de la rénovation urbaine, mais on n'a pas pensé à faire de l'accompagnement social. Moi, je suis très engagé sur l'associatif, sur tout ce travail qui n'a pas été bien fait, c'est dommage. Mais néanmoins, ce qu'a fait Jean-Louis Borloo est admirable. Et c'est quand même surprenant d'enterrer tout ça. Qu'il ait été mis, après, ça fait des années qu'on met des millions, notamment dans les quartiers, pour les rénover, voit un petit peu le résultat. Donc, à un moment, il faut aussi penser à l'ensemble des territoires français. Et je vois qu'il y a aucun argent qui est mis notamment pour les milieux ruraux. Donc moi j'aimerais bien qu'1 euro dépensé dans les banlieues équivaut à 1 euro dépensé dans les zones rurales. C'est ça qu'attendent les Français et c'est ce qu'a révélé les Gilets jaunes il y a environ 2 ans. Merci pour nous, parce que moi je suis maire du rural et bravo de dire ça, parce que c'est vrai qu'on nous oublie un petit peu, on pense souvent au quartier, aux problématiques de quartier, des gosses, des quartiers, etc. Mais dans le rural, il y a beaucoup de jeunes qui souffrent et qui n'ont pas d'aide comme l'ont certains quartiers. Parce que le manque de services publics dans les banlieues, il y a des services publics. Le manque de services publics, c'est dans les milieux ruraux, avec l'importance de la solitude, notamment des plus âgés et des jeunes qui ne trouvent pas de travail. Donc je pense que la priorité, c'est aussi de s'occuper de nos campagnes. Et le plan Borloo, il a été complètement enterré. En fait. C'est dommage, parce que moi j'avais fait une interview à France Inter sur ce sujet-là, une radio concurrente, et où j'expliquais justement que il a été sacrifié sur l'autel de la communication, puisque Macron a créé le conseil présidentiel des villes qui est inefficace et dont tous les acteurs sont partis aujourd'hui. Et on a mis sous la table... Il faut voir les profils d'acteurs. Oui, non, mais il n'empêche qu'il nous promettait de nous sortir quelques bonnes nouvelles de ce conseil présidentiel des villes. Et il n'en est rien sorti du tout.